Bonjour à tous. Je vous propose de continuer notre lecture. Ici à Metz, nous sommes toujours dans Romains, au chapitre 6 aujourd'hui. On aborde ce nouveau chapitre. Romains chapitre 6. Pour la bonne compréhension, on va peut-être ajouter les 2 versets précédents. La loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels. N'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Voilà, on va s'arrêter ici et ajouter un autre texte de Colossiens, au chapitre 2. Colossiens au chapitre 2 et au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision de Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Si donc, chapitre 3, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles
qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà, je m'arrête ici pour les lectures et je reviens donc à ce texte de Romains qui commence donc par une question: que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Paul répond ici à une question que les esprits pervers pourraient se poser. Il vient de dire à la fin du chapitre 5, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et le raisonnement pervers pourrait être celui-ci: puisque la grâce abonde, surabonde quand le péché abonde, eh bien, faisons abonder le péché pour que la grâce surabonde. Et donc, pour mettre un terme à ce raisonnement, Paul le dit ici: est-ce que nous allons demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? C'est un raisonnement très pervers qu'on pourrait parfois connaître aussi parce que nous sommes parfois pervers. J'ai lu que Raspoutine disait, Raspoutine c'est le conseiller de la famille royale, c'était le conseiller de la famille royale russe, il disait le pécheur ordinaire ne glorifie pas assez Dieu parce qu'il ne lui donne pas assez d'occasions de faire grâce, soyons des pécheurs extraordinaires. On a là vraiment le summum de la perversité, c'est-à-dire donner de la valeur au mal pour que le bien abonde. Qu'est-ce qu'on dirait d'un fils qui désobéirait volontairement à ses parents en leur disant je le fais exprès pour que vous ayez l'occasion de me pardonner? Évidemment, la relation à terme va être très altérée, et puis surtout, c'est se moquer de ses parents. Dans le cas là, ce serait se moquer de Dieu, bien sûr. Est-ce que vraiment Dieu nous fait grâce pour qu'on retourne dans le péché et lui donner ainsi l'occasion de refaire grâce? C'est comme le fils prodigue, si après être rentré chez son père et avoir vécu la grande joie de son père, repartait dans sa misère pour lui donner l'occasion de se réjouir à nouveau de son retour. C'est absolument n'importe quoi, on est d'accord. Christ ne nous fait pas grâce pour que le péché abonde. Et sous prétexte d'aimer la réconciliation avec ma femme, je ne vais pas produire des disputes. Parce que c'est un peu ça, vraiment, le raisonnement. Donc, Paul y met un terme tout de suite, dès le début du chapitre. Est-ce qu'on va demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Certes, non. Évidemment, non. Évidemment, non. Ceux qui réfléchissent de cette façon-là montrent bien qu'ils n'ont pas compris la grâce. Dans Jude, il est question de ces personnes qui changent la grâce en dérèglement. Ben, c'est exactement ça, hein, changer la grâce en dérèglement. Ceux qui parlent ainsi n'ont pas compris ce qu'est la grâce. Le problème, c'est que parfois on fait abonder le péché sans le vouloir. Le problème, c'est que même sans ce raisonnement pervers, il nous arrive malheureusement de connaître encore des moments de chute et de péché. Eh bien, Paul va nous donner ici un texte qui est des plus encourageants. Souvenons-nous d'abord que les 3 premiers chapitres de Romains, Paul nous explique ce qu'est le péché, nous dit que le péché, c'est désobéir à ce que Dieu veut pour nous, c'est transgresser la loi de Dieu, que le péché nous éloigne de Dieu et qu'il nous conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'était la première chose que Paul nous enseignait au début de son épître. Accompagné de celle-ci, tous les hommes, toutes les femmes sont concernés. Voilà. Il n'est pas de juste, pas même un seul sur la terre. Nous sommes tous pécheurs, donc tous éloignés de Dieu. Et il n'y a pas d'issue parce que nous sommes condamnés à cause de ce péché que la sainteté de Dieu ne tolère pas. C'est l'image du tribunal que Thomas a repris et qui se trouve aussi dans le début de Romains. Nous sommes au banc des accusés, déclarés coupables parce que nous avons péché contre Dieu. C'était les premiers chapitres de l'épître aux Romains. Et puis, chapitres 4 et 5
la bonne nouvelle est annoncée. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Dieu nous fait miséricorde si nous nous confions en Jésus-Christ. Dieu nous fait miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne nous impute pas le péché comme on le mérite, il nous pardonne. Nous sommes pardonnés pour toutes les fautes que nous avons commises. Et la miséricorde, c'est bien ça, c'est s'engager à ne pas faire payer à l'autre les conséquences de sa faute. C'est ça le pardon. Je blesse ma femme, je suis méchant avec elle, je lui demande pardon, elle me dit « je te pardonne ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'elle nie la faute. Oui, je l'ai blessée, c'est vrai, j'ai été méchant, c'est vrai, mais elle s'engage à ne pas me faire payer les conséquences de ma méchanceté. Elle me pardonne, c'est-à-dire qu'on va pas y revenir. Elle ne va pas me ressortir ma faute à la prochaine dispute, parce que c'est pardonné. Et c'est ça le pardon. Quand on pardonne quelqu'un, on ne lui fait pas payer sa faute. Donc elle n'a pas le droit de bouder après ça. Parce que bouder, c'est faire payer à l'autre sa faute. Si elle a pardonné, elle ne peut pas bouder, parce qu'alors elle n'a pas vraiment pardonné. Je prends un exemple, elle n'est pas comme ça, mais c'est un exemple pour que tout le monde comprenne bien ce qu'est le pardon, c'est ne pas faire payer à l'autre sa faute. C'est la miséricorde. La miséricorde, c'est ça. Je ne reçois pas ce que je mérite. Je mériterais d'être puni, mais je ne suis pas puni parce qu'on me fait miséricorde. Et à cela s'ajoute la grâce. La grâce, c'est recevoir ce qu'on ne mérite pas. C'est au-delà de la miséricorde. La miséricorde, c'est je ne reçois pas ce que je mérite. La grâce, c'est je reçois ce que je ne mérite pas. Paul décrit ça très bien dans le texte de Timothée. Il dit « J'étais un blasphémateur, j'étais un homme violent, j'étais un persécuteur. Il m'a été fait miséricorde. » Voilà. Dieu ne lui fait pas payer cette faute. Il lui pardonne. Mais la grâce a surabondé, il m'a établi apôtre. Ça, c'est la grâce qui vient s'ajouter à la miséricorde. Je ne te fais pas payer tes fautes et en plus, je t'établis apôtre. Ma femme me dit, je ne te fais pas payer ta méchanceté et en plus, je te fais un bisou. Ça, c'est la grâce. Ça vient s'ajouter au-dessus. Eh bien, c'est exactement ce que Paul nous décrit dans les chapitres 4 et 5. Nous sommes pardonnés pour toutes nos offenses passées et à venir. L'œuvre de Christ est si grande qu'elle est efficace pour anéantir les conséquences de tous les péchés. Et ça, c'est la bonne nouvelle, nous sommes pardonnés. En Christ, nous sommes déclarés justes. Ici, Paul aborde un autre sujet qui est, on pourrait dire, encore plus grand et plus magnifique. Dieu nous délivre des conséquences du péché, mais bien plus, il nous délivre de la puissance du péché. Pas seulement des conséquences, mais de la puissance du péché. Il nous dit dans ce texte, nous étions esclaves du péché. C'est un thème évidemment qu'on a déjà abordé au début de Romains. Paul nous expliquait que tous les hommes sont esclaves du péché et qu'ils ne peuvent rien faire contre ça. Je prenais l'exemple d'un arbre la dernière fois parce que souvent on ne comprend pas bien ça. On pense que c'est parce que nous commettons des péchés que nous sommes pécheurs. C'est pas ce que la parole nous dit. Un enfant n'est pas saint, n'est pas innocent jusqu'à ses 2-3 ans quand il commence à faire ses premières colères et alors, puisqu'il fait une colère, il devient pécheur. C'est pas ça. Paul nous dit, nous sommes comme Adam, nous avons hérité de la nature d'Adam, qui est une nature depuis la chute qui est souillée par le péché. Donc nous sommes nés déjà dans le péché. Et l'exemple de l'arbre que je prenais, c'est que le pommier n'est pas un pommier parce qu'il donne des pommes. Non. Il est un pommier, il ne peut pas faire autre chose que donner des pommes. C'est dans sa nature de donner des pommes. Et je disais que le problème, souvent, c'est qu'on pense que si on retire les pommes, si je retire la pomme du mensonge, la pomme de la méchanceté, la pomme de la colère, alors je serai plus pécheur. Mais non,
Parce que si vous retirez toutes les pommes au pommier, il reste un pommier. Voilà, c'est toujours un pommier, même s'il n'y a pas de pommes. Eh bien, nous sommes toujours pécheurs, même si par magie nous arriverions à ne plus commettre aucun péché. Notre nature est ainsi faite. Nous sommes des pécheurs. Et on est comme le scorpion de la fable. Je ne sais pas si vous connaissez cette fable du scorpion et de la grenouille. C'est pas La Fontaine. Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. Je crois que c'est un auteur anglais. Et donc c'est l'histoire d'un scorpion qui veut traverser la rivière et qui ne peut pas. Et donc il va demander l'aide d'une grenouille. Et la grenouille dit non, mais je te connais, tu es un scorpion, tu vas me piquer. Et il dit mais non, si je te pique, je vais me noyer avec toi. Et donc la grenouille, convaincue par cet argument implacable, accepte de transporter le scorpion. Et voilà qu'en plein milieu de la rivière, le scorpion la pique. Et elle se noie et elle dit au scorpion, mais qu'est-ce que tu as fait? Maintenant on meurt tous les deux. Et le scorpion dit, hélas, c'est dans ma nature. Voilà, hélas, c'est dans ma nature. On peut déplorer la chose, on peut se lamenter, on peut s'accabler, on peut faire tous nos efforts pour lutter contre le péché. C'est dans notre nature. Nous sommes esclaves du péché. Et preuve en est, regardez votre vie, comme je peux regarder la mienne. Vous voyez bien que vous aimeriez ne jamais blesser personne, mais malgré vous, vous faites du mal autour de vous. Parfois, c'est rempli de bonnes intentions, et de bonnes intentions aussi, et pourtant, ça fait du mal. Vous voulez réunir, vous divisez. Vous voulez aimer, vous faites du mal. C'est comme ça, on n'y peut rien, c'est notre nature qui est ainsi faite. Nous sommes esclaves du péché. Et ce que disait Thomas, je reviens dessus parce que c'est important, le texte nous conduit là en fait. Nous sommes morts au péché. C'est surprenant ça. Nous sommes morts au péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le péché est le maître qui me tient esclave, eh bien ma première pensée, ça va être, si le maître s'en va, je serai libre. Si le péché me tient enchaîné et que j'arrive à le faire partir, je serai libre. Le but, c'est donc de tuer le péché, de faire mourir le maître. C'est exactement le contraire que ce que dit ce texte. Vous êtes mort au péché. Le texte nous dit que ce n'est pas le péché qui est mort, c'est vous qui êtes mort au péché. Et que le péché ne peut pas régner sur vous parce que vous êtes mort. Vous n'êtes plus esclave, vous êtes mort. Le maître n'a pas d'emprise sur un cadavre. Il ne peut rien faire. C'est terminé. Vous êtes mort en Christ. Nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ben non, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Vous êtes mort. Vous ne pouvez plus. Et c'est exactement le développement que va poursuivre Paul. Ignorez-vous que vous avez été baptisés en Christ? C'est en sa mort que vous avez été baptisés. Le terme de baptême ici fait référence bien sûr à ce qu'on connaît, le baptême. En fait, il nous décrit ici le baptême comme l'union. Il y a un texte dans Corinthiens, je crois, où Paul dit le peuple d'Israël a été baptisé en Moïse, c'est-à-dire a été uni à Moïse pour profiter des bénédictions de Moïse. Il a été rendu participant à la gloire de Moïse, il a été associé avec lui. Eh bien, Paul ici nous dit, vous êtes associés, vous qui avez placé votre confiance en Christ pour être justifiés, pour avoir reçu son pardon et sa grâce, vous avez été unis à lui jusque dans sa mort. Vous êtes associés à Christ dans sa mort. C'est-à-dire que l'œuvre de Christ qu'on a décrite au chapitre 5, par un seul sacrifice, Christ a rendu parfait ceux qui sont en lui, c'est-à-dire que le sacrifice de Christ est efficace pour détruire tout ce qui en moi est du péché. La mort de Christ engloutit avec elle tous mes péchés. Et tout ce qui est en moi du péché est détruit avec la mort de Christ. Je suis associé à Christ, je suis mort avec Christ. Le péché est englouti avec Christ. Et donc, je n'ai plus à payer les conséquences de ce péché, mais en plus je suis délivré de la puissance du péché.
Et ce qui est peut-être le plus troublant dans ce texte, c'est que ce n'est pas une exhortation. Paul n'est pas en train de nous dire « voilà ce que vous devez faire ». Il est en train de nous dire « c'est déjà fait ». Voilà. L'œuvre de Christ, elle est accomplie. Christ est mort, puisque vous êtes en Christ, vous êtes mort aussi. C'est fait, c'est accompli. Et c'est ça qui est troublant, parce que vous le savez bien pourquoi. Parce qu'on est mort au péché, mais alors comment se fait-il que si souvent je tombe encore? Comment se fait-il que si souvent, moi qui suis mort au péché, qui ne peux même plus pécher parce que je suis mort, comment se fait-il que je pêche encore? Eh bien, on a 2 chapitres pour le méditer, parce que c'est exactement le thème de ces 2 chapitres. Paul ne va parler que de ça, il va aborder ici le thème de la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est ce qui suit la justification. Vous êtes justifié, c'est-à-dire vous êtes pardonné pour toutes vos fautes. Après ça, il faut marcher avec le Seigneur, marcher dans la sanctification. La justification, c'est être associé à la justice de Christ. La sanctification, c'est être associé à la sainteté de Christ. Nous allons marcher. Paul nous dit ici, vous êtes morts au péché avec la mort de Christ, mais comme lui est ressuscité, vous aussi, de même, vous êtes ressuscités avec lui par la conformité à sa résurrection. Nous sommes de nouvelles créatures. C'est déjà fait, c'est déjà accompli pour nous tous qui avons placé notre confiance dans la grâce du Seigneur. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons été justifiés, nous commençons maintenant, pour ceux qui viennent de se convertir, un chemin de sanctification, c'est-à-dire qu'ils ont tout à comprendre. Nous sommes des nouveau-nés spirituels en Christ. Nous devons apprendre à marcher, nous devons apprendre à parler, nous avons tout à apprendre, parce que nous sommes des nouveau-nés. Eh bien, la sanctification, c'est ça, c'est apprendre à marcher avec le Seigneur, parce que nous ne savons pas le faire. Jusqu'ici, nous avons marché dans nos péchés, nous nous sommes livrés parce que nous n'avions pas le choix. À notre nature, nous avons déshonoré le Seigneur. Maintenant, nous sommes justifiés, nous allons apprendre à marcher d'une manière digne. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine. Elle nous enseigne à vivre d'une manière sensée, juste et pieuse. Nous allons apprendre à vivre de la grâce. Et la chose est passée, et je crois que c'est ça qu'il est fondamental de bien comprendre, parce que c'est quelque chose qui a été fait en dehors de moi. Christ est mort. Moi, je suis associé à Christ dans cette mort. Mais la chose est faite. C'est pour ça que Paul peut dire « j'ai été crucifié avec Christ ». Il dit « ceux qui sont crucifiés avec Christ ont crucifié les désirs de la chair, etc. » La chose est faite, la chose est passée. Et il faut bien qu'on le comprenne parce que la nature est morte. L'homme ancien est mort et souvent on entretient une forme de dualité en nous en se disant qu'il y a 2 êtres qui cohabitent. Mais non, il y en a un qui est mort. On va voir plus tard, la semaine prochaine probablement, comment le péché demeure. Mais une chose est sûre, la victoire est acquise. La victoire est acquise en Christ. Le péché a été vaincu. Le péché a été vaincu. Et nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes ressuscités avec Christ. Une nouvelle créature, la parole nous dit, vous avez reçu un cœur nouveau. Vous avez reçu un esprit nouveau. Vous avez même reçu un nom nouveau. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Et le péché ne domine plus sur nous. Voilà. Le péché ne règne plus sur nous. Le péché a été vaincu par la grâce offerte en Jésus-Christ. La victoire est acquise parce que la mort de Christ est efficace et suffisante pour détruire tout ce qui est du péché. Il ne vous aura pas échappé que si on a reçu un esprit nouveau, un nom nouveau, un cœur nouveau, on n'a pas encore reçu un corps nouveau. Et c'est tout là le problème qui nous accable bien souvent, c'est qu'il reste un endroit, si on peut parler comme ça, où le péché peut encore agir, c'est dans notre corps. Et c'est ce qui va pousser l'apôtre Paul à la fin de ces 2 chapitres à dire « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Voilà.
le péché a été vaincu, la victoire est acquise en Christ, nous sommes justifiés, mais il reste un endroit où nous sommes encore atteints par le péché, c'est dans notre corps, qui est un corps mortel. Nous n'avons pas encore reçu le corps glorifié que nous obtiendrons au moment où le Seigneur reviendra. Nous serons transformés à son image, c'est-à-dire qu'il ne restera plus que le corps à transformer. Et bien quand ce corps sera transformé, le péché n'aura plus nulle part où nous atteindre, le péché aura disparu. Nous ne serons plus concernés par le péché. Et donc, la seule chose, mais c'est déjà un gros sujet qui nous reste à faire, c'est d'apprendre à vivre de la grâce de Dieu dans ce corps qui est encore vulnérable et qui peut encore être atteint par le péché. Et bien c'est tout le sujet de la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à marcher conformément à sa volonté. Et c'est parfois difficile, c'est vrai, parce que quand on chute et quand on tombe, quand on est rattrapé par notre péché, la première pensée qui nous vient, c'est l'œuvre de Christ n'est pas faite en moi. Je ne suis pas des bénéfices de l'œuvre de Christ. Et c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus. L'œuvre de Christ, elle est accomplie. Elle est faite. Le péché a été englouti avec la mort, parce que la victoire est acquise. Mais elle n'est pas encore manifestée pleinement. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. C'est ce texte qu'on chante aussi parfois. Il nous reste encore à marcher dans ce corps. Et bien pour ça, nous aurons besoin de l'enseignement de la suite de ce texte, offrir nos membres à la justice. On verra tout ça la semaine prochaine, mais aujourd'hui je voudrais simplement m'arrêter là-dessus et insister peut-être encore une dernière fois sur le fait que tout est accompli à la croix. Et ces choses-là, on n'a plus à en revenir, on n'a plus à les remettre en doute, ni à les remettre en question. Quand nous tombons, quand nous chutons, ça ne remet pas en cause l'œuvre de Christ. Elle est faite presque en dehors de moi. Moi, je m'associe par la foi à l'œuvre de Christ, mais elle est faite, elle ne dépend pas de moi. Et ça, c'est absolument fondamental d'y revenir tout le temps, comme disait Thomas tout à l'heure, et surtout à l'heure où le péché nous rattrape. Nous sommes justifiés pour tous nos péchés passés, pour tous nos péchés à venir. L'œuvre de Christ est parfaite et la victoire est acquise en Christ. Voilà, je laisse donc la suite pour la prochaine fois et je vous invite à prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire encore toute notre reconnaissance parce que cette œuvre à la croix est parfaite, parce que notre nature, qui est une nature de péché, elle a été engloutie à la croix, Seigneur, et nous pouvons dire avec assurance que nous aussi, nous sommes morts avec Christ, que nous sommes morts au péché, Seigneur, parce que ta victoire est acquise, ta victoire est parfaite, elle est absolue, Seigneur, et nous voulons vraiment le confesser, et je le confesse pour ma part, Seigneur. Je te remercie parce que tu m'as arraché des conséquences du péché, mais tu m'arraches aussi de la puissance du péché par ta mort. Et je m'associe à cette mort en Christ, Seigneur, et je confesse que je suis ressuscité avec Christ par la puissance de Dieu. Et je te prie pour que cette assurance nous soit accordée à chacun ici, que chacun, quand nous sommes rattrapés, quand nous sommes vaincus par le péché pour un temps, nous puissions revenir à cette vérité fondamentale qui est l'œuvre de Christ à la croix. Il est mort pour nous, pour notre justification, et nous devons apprendre encore à marcher selon notre nouvelle nature, et nous te prions de faire cette œuvre en chacun d'entre nous. Seigneur, je te bénis encore parce que c'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux faire en nous, et tu nous accordes ta parole pour nous enseigner comment faire. Tu nous accordes ton esprit par qui tu le fais en nous, et nous te bénissons pour toutes ces choses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.